Yumaye hijab, bamaye hijab, yumaye hijab, bamaye hijab. Je considère que l'entreprise ne reconnaît pas, en général, et en cela elle est soutenue par le droit, elle ne reconnaît pas la personnalité de la femme travailleuse de façon pleine et entière. Parce que si vous dites le statut de maman dans une entreprise, on est maman pas lorsqu'on est en état de grossesse ou lorsqu'on accouche. On est maman tout au long de sa vie de travailleuse dans l'entreprise. Et malheureusement, on constate que la loi et les entreprises ne traitent de la maman que lorsqu'elle est en état de grossesse et lorsqu'elle vient d'accoucher. Et juste après le congé de maternité, on la traite comme n'importe quelle travailleuse ou travailleur. Elle reprend, peut-être avec une légère tolérance pour arriver le matin avec 1 heure de retard à 9 heures, comme si un enfant ne tétait qu'1 heure de temps et une seule fois le matin ou la nuit. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est une action multiple. D'abord, réorganiser l'existant, le congé de maternité, qui pourrait évoluer dans un double sens. D'abord, du côté de la maman, je considère que 3 mois, ce que donne la loi, le dernier mois de grossesse et les 2 mois, les 2 premiers mois, est absolument insuffisant. On le fait parce qu'on raisonne business, on raisonne gain et perte. Mais si on veut être en cohérence avec nous-mêmes, vous voyez partout dans la capitale les slogans en faveur de l'allaitement maternel exclusif. Le minimum, c'est 6 mois. Mais si on veut préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et au-delà l'intérêt et l'avenir de la société, il aurait été plus judicieux de permettre aux femmes, au moins après leur accouchement, d'avoir 6 mois de congé. Si cela est fait, l'État gagne de façon indirecte parce qu'il y a moins de maladies, moins de dépravation, de pertes en matière de scolarité des enfants, parce qu'ils sont bien immunisés, bien suivis. Et tout se joue au départ. Et une société qui aspire au développement doit permettre aux mamans d'éduquer, d'avoir la main sur les enfants. Or, lorsqu'on les oblige à travailler, le résultat est que ce sont les nourrices qui dictent leurs standards dans l'éducation des enfants. Et c'est toujours une éducation au rabais. Ça, c'est un premier axe concernant les femmes. Mais au-delà, à la reprise peut se faire de façon progressive. On peut reprendre à mi-temps. On peut reprendre en faisant du télétravail. Aujourd'hui, cela existe et des législations existent également au Sénégal. De dire, lorsqu'on a son congé de maternité, on a le choix entre travailler par exemple l'après-midi ou travailler 2 fois dans la journée. Venir par exemple 10h midi et 16h 18h au choix. Ou bien prendre une partie en présentiel, une partie à distance. Leur permettre, le résultat, c'est de laisser à la femme une certaine souplesse pendant 1 an. Cela ne dépend que de la volonté des décideurs. Aujourd'hui, au-delà de leur volonté, il y a, me semble-t-il, une question de responsabilité. On parle de plus en plus de responsabilité sociétale des organisations. Mais la responsabilité sociétale, c'est la responsabilité quant à l'impact des actes et des décisions que nous prenons sur l'environnement et les hommes. Mais si vous êtes responsable de l'avenir d'une nation et par voie de conséquence de l'avenir des enfants, vous devez leur garantir
toute la tendresse, toute l'éducation, tout l'accompagnement de départ qui leur est dû. Et le fait de poser des actes qui entravent cet accompagnement engage la responsabilité des décideurs qui ne le font pas. Ça, c'est dans un sens. Mais un enfant a besoin d'être accompagné par des parents. Donc, il y a certes une action sur la femme, mais une action aussi sur l'homme, le père. Donc, il faut, même dans la tradition chez nous, lorsque on présente des compliments à une maman ou à des parents à l'occasion de la naissance, on dit « Yanna am papa agyaï ». Donc, que l'enfant vive de façon équilibrée sous le toit ou sous la coupole, sous le parapluie de ses parents. Donc il serait important que l'on responsabilise les papas, les maris. Parce qu'à force de leur trouver des alibis en disant c'est à eux d'aller chercher ce qui fait fonctionner la maison, ce qui fait tourner la marmite, c'est à eux d'aller travailler, mais on les déresponsabilise. Et ce qui est un peu triste, c'est que lorsqu'on les déresponsabilise, on croit qu'ils vont aller chercher du travail. Alors que souvent, ils vont aller chercher ailleurs. Et autre chose. Donc, mieux vaut les avoir dans la maison, qu'ils sachent qu'ils doivent pouvoir, comment dirais-je, participer à l'allaitement. Aujourd'hui, on peut donner le biberon. Et même durant l'allaitement exclusif avec un tire-lait, on peut donner le lait maternel par le biberon. Donc c'est possible. On peut faire des couches. On peut dorloter. On peut aider à faire rôter. Il y a énormément de possibilités. On doit pouvoir faire tourner la machine. On doit pouvoir repasser. On doit pouvoir de temps à autre garder l'enfant et laisser à la femme vaquer à ses occupations. Garder l'enfant et la laisser dormir. Alors que chez nous, la tradition voudrait que les hommes quittent le foyer conjugal. On dit de feu guennek. Il s'en va. Mais c'est une déresponsabilité qui est soutenue par la morale collective, par les coutumes et auxquelles il faudrait tourner le dos. Donc vous voyez, quand on regarde l'intérêt supérieur de l'enfant en termes d'enjeux, quand on regarde le développement d'un pays, on ne peut être plus pertinent en protégeant davantage les droits de l'enfant, mais aussi et surtout en sauvegardant la dignité de la femme. Si vous regardez sur le terrain de la pertinence, c'est OK, mais sur le terrain de la cohérence avec nos textes, on ne peut pas militer en faveur de l'allaitement maternel exclusif, on ne peut pas organiser le télétravail, on ne peut pas signer des conventions contre les discriminations contre les femmes, on ne peut pas œuvrer à la responsabilité des hommes sans pour autant mettre le tout en cohérence. Mais c'est une question de responsabilité des décideurs et de responsabilité de tout un chacun. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui peut améliorer la qualité de la vie. La qualité de la vie chez l'enfant, chez le couple, dans la famille et au niveau d'un État. Et ne jamais oublier que sur toute la planète, les femmes sont majoritaires en nombre. Nous fonctionnons comme des sociétés boiteuses qui excluent les femmes. Le jour où on parviendra tout simplement à marcher sur nos deux pieds, et si elles sont majoritaires, à les privilégier, on verra forcément le bout du tunnel vers le développement.